Salut les amis, c'est Samuel. Nouvelle review aujourd'hui, je vous en avais parlé. Enter B, Michael Jordan. On est parti pour la review. Voilà, donc des figurines de la marque Enter B. Enter B, vous savez, ils ont fait pas mal de figurines dans le passé, de films, du Joker 1 quart, du Batman Begins 1 quart, pas mal de figurines 1/6 également. On a eu énormément de choses, des Men in Black, plein de choses. Et puis aujourd'hui, ils se concentrent uniquement, et principalement en tout cas, sur des figurines de la NBA, dans deux formats, un 6e et un 9e. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous propose, c'est du 1 9e. Un 9e, on est aux alentours de 17-18 cm, la taille de ma... Et puis on a quelque chose qui est quand même pas mal niveau format. Donc il y a quelque chose qui est plutôt bien. On a vraiment une figurine de taille correcte, pas aussi petite que ce que propose par exemple Mezco, puisque Mezco fait des figurines 1/12e qui sont beaucoup plus petits. Ici on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus qualitatif au niveau de la taille et au niveau des vêtements, représentation, ce genre de choses ou autre. Visuel, on a Jordan qui est en plein dunk, donc dans sa position habituelle. Vous savez, quand il fait ce dunk avec la langue tirée, si je dis pas de conneries, il doit avoir la langue pendue. Oui, c'est bien ça. Caricaturé, donc stylisé au niveau du design, une superbe boîte. C'est sous licence NBA, c'est également sous licence Upper Deck. Il y a le logo officiel du ballon Spalding et NBA qui est ici sur le côté. Niveau du visuel, on retrouve Michael Jordan, Motion Série 2. Donc il y a trois personnages dans la Motion Masterpiece série 2, Jordan, Scottie et Dennis Rodman. C'est les trois personnages que je vais vous proposer aujourd'hui dans trois reviews successives. Enter B, les warnings, NBA.com, Chicago Bulls, la boîte. On regarde tout de suite ce qui se passe à l'intérieur. Au niveau du contenu des boîtes, alors, elle s'ouvre sur deux pavillons. Ah non, je pensais que c'était sur deux pavillons de chaque côté, mais finalement, elle s'ouvre que sur une partie. On a les flyers qui vous explique comment monter le socle, etc. D'accord, donc comment on monte le socle, comment on peut mettre la balle. Donc des choses très succinctes au niveau de la pose. Il vous explique que la tige également, il y a un aimant qui permet donc de tenir la figurine en position dynamique ou autre, avec l'aimant qui se trouve dans le dos de la figurine également. Donc ça, on verra tout à l'heure. La boîte, on a donc un joli visuel de dégradé de rouge, avec à l'intérieur la figurine. Ça s'enlève comment? Voilà, ça s'enlève de la sorte. Vous voyez, les boîtes sont en super carton rigide, assez qualitatif, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. On va même les laisser là pendant la review. Ensuite, on a un blister, donc l'anti-humidité. On a un blister qui va glisser, ok, et qui donne donc le visu sur le petit packaging des figurines. Deux niveaux. Premier niveau, la figue. Deuxième niveau, les accessoires. Alors, accessoires, on découvre tout ça ensemble. On a des mains, 6 mains, donc 8 mains au total avec les deux sur la figurine, des mains ultra détaillées, dans la bonne couleur, avec un truc pour les tenir, donc c'est plutôt pas mal. Donc on peut déclipser les mains, il y a des pegs qui tiennent les mains, avec donc un doigt, là pour la tenir la main facilement, pour faire une pose dunk, des points et le logo Enter B sur le plexi. Donc je trouve ça plutôt pas mal, puisqu'au moins les mains ne s'égarent pas, elles restent attachées. Ça me fait penser un peu au truc des mid-clots, où il faut les détacher ou autre, un chevalier du Zodiac. Donc ça fait penser un petit peu à ça, mais je trouve que c'est plutôt bien pensé, au moins ça évite que les mains s'égarent. Ceci, eh bien c'est la partie donc justement avec l'aimant qui va venir s'attacher sur le socle. Le socle est pas très joli pour moi, personnellement, vous à moi. C'est un socle qui est très simple en plexi. Après, il y a des stickers, c'est ce qu'on peut peut-être customiser. Vous voyez, il y a pas mal de lots de stickers qui sont fournis. Est-ce qu'on peut customiser le socle avec les stickers? Peut-être. Peut-être donner quelque chose de joli en mettant les stickers Bulls, NBA ou autres sur le socle pour peut-être le personnaliser. Parce qu'il y a deux lots de stickers fournis avec la figurine également. Ensuite, on a un petit logo Chicago Bulls. Donc comme un petit logo comme ceci, qui a l'air de se mettre, si je dis pas de conneries, à mon avis, ça doit venir, ça, voilà, ok. Comment ça vient se mettre, ça? Ok, donc en fait, vous avez des petites parties un petit peu à gauche, à droite, qui s'enlèvent. Donc on a des trucs qui s'enlèvent par le bas avec un couteau ou un ciseau ou autre, tac, et vous pouvez venir mettre le socle, le petit logo, à l'endroit où vous voulez, pour exposer le logo Chicago Bulls. Ensuite, on a une autre tige, doit sûrement s'assembler, tout ça doit s'assembler d'une manière ou d'une autre. Je regarderai un petit peu. Cette petite tige en question, elle a l'air d'être pour tenir la balle, voilà, la balle de basket, peut-être en position ou autre. Une balle justement, Spalding,
imitation cuir. On voit qu'il y a un petit aimant qui se trouve juste là pour venir la faire tenir dans la main. Donc on a une balle Spalding sous licence NBA également. Une imitation cuir qui est plutôt bien gérée. C'est vraiment dur du plastique, mais le grain géré dessus est plutôt bien fait. Donc il y a un endroit pour la tenir, pour la mettre dans la main. Les mains, je suppose qu'elles doivent être magnétiques également. On continue. Il y a une tige qui va être à mon avis la tige de maintien de la figurine. Ça, on a vu. Et puis plein de petits trucs dont on va détailler. Ok, donc après c'est un brassard. Des accessoires encore pour assembler le socle. J'ouvre parce que je vois pas si c'est des chaussettes ou quoi ou qu'est-ce. J'en sais strictement rien, donc je regarde. Encore un petit accessoire. Ok, c'est un short 23. Donc on a un short supplémentaire 23 noir. Est-ce qu'on le glisse en dessous ou autre? J'en sais strictement rien. Je sais pas pourquoi il y a un petit caleçon flexible noir. Normalement dessous ils ont toujours ce petit truc là en question. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis directement sur la figue. C'est un peu bizarre. Et ça, ouais, ça m'a l'air d'être ces brassards de coude et de poignets. Donc on va regarder, je vais assembler tout ça et on regarde ça tout de suite. Allez, j'assemble et on regarde. Ah ben non, je suis con, je ne vous ai pas montré la figurine. Ben, le principal, je ne vous montre pas. Donc la figue, vous voyez donc la taille de ces figurines en question. Donc c'est pas quelque chose qui est hyper grand. Si on prend et qu'on compare, je vais vous montrer avec une figurine, on va retirer tout ça, un 6e pour que vous puissiez comparer par exemple une taille entre une Jordan, un 9e, pardon. Il faut déjà les faire tenir, c'est déjà pas facile sur ma surface de plateau. Alors là, on va le mettre comme ça juste 2 secondes. Voilà. Si on compare avec une, je vais prendre le Joker de tout à l'heure, si on compare avec une 1.6, ça donne ça. Donc, vous voyez, c'est plus petit qu'une 1/6 tout de même. Donc c'est vraiment très petit, mais on va regarder de près, c'est plutôt qualitatif tout de même. Donc, ceux qui n'aiment pas les articulations, il faut passer son chemin, parce qu'il y en a là, il y en a là, il y en a au genou, etc. Donc un petit peu comme la 1/6 en question, qui avait peut-être celle-là en moins, mais il y a énormément d'articulations. Au niveau du HS, bah, pour du 1/9, les amis, on est sur du haut niveau tout de même. Donc voilà. Donc au niveau du visuel, du likeness, etc., du HS, on est sur quelque chose quand même de haut vol. Regardez, on voit la veine, etc. du crâne, on est vraiment sur Jordan. Aucun problème à ce niveau-là. Le HS est ultra bien géré. C'est du 1/9, hein, c'est très petit. Donc arriver à avoir une perfection pareille au niveau du likeness et de la ressemblance sur du 1/9, c'est plutôt fou. Les vêtements sont en tissu, vraiment bien gérés, vraiment comme le maillot, donc vraiment comme les 1/6. On a un superbe maillot, 23 Jordan derrière. Juste, il va falloir juste l'arranger un petit peu pour donner une belle façon de retomber du maillot ou autre, mais vous voyez, c'est vraiment ultra bien géré. Après ça, on aime, on n'aime pas, c'est des figurines ultra dynamiques, hein, donc ce sont des figurines dans lesquelles on va donner énormément de poses, donc c'est normal qu'il y ait et autant d'articulations et visibles. Regardez les Jordan également, les chaussures, les chaussettes avec le petit logo NBA dessus également. Donc ça pousse vraiment dans le détail de malade mental. Hein. Franchement, c'est vraiment quelque chose de super soigné. Allez, je vais assembler ça, lui donner une petite pause dynamique et puis on regardera tout de suite. Voilà, pose simple, énormément de poses dynamiques possibles avec ce genre de figurine, les articulations le permettent, vous pouvez le mettre en mouvement. Je vous mettrai à la fin de la vidéo pas mal de photos officielles d'Entorb qui vous montrent les poses que vous pouvez donner à la figurine, mais on peut lui mettre des poses de mouvement, des poses de dribble, des poses de lay-up, des poses de shoot, des poses de dunk, des poses de ce que vous avez envie. On a vraiment quelque chose qui est super top. Réalisation, franchement, je suis bluffé pour la petite taille en question de la figurine. Juste le socle, j'aurais préféré avoir un socle imitation parquet ou ce genre de choses qui aurait été quand même beaucoup plus joli, je pense, que ce truc cristal transparent. Après, est-ce qu'on peut le customiser avec les stickers? À voir, je n'ai pas regardé sur internet si d'autres l'avaient fait et voir ce qu'il y avait moyen de faire. Mais ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être plutôt bien réalisé pour la petite taille, et puis c'est quand même du haut niveau, au niveau du tailoring du maillot, etc. C'est quand même quelque chose qui est super chouette, les Jordan aux pieds sont super chouettes, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Écoutez, je vous montre un petit visuel 360 degrés de la figurine, à tout de suite.
Voilà, conclusion, petite pause un peu plus dynamique, hein, en pleine accélération et en plein dribble, donc on peut voir. Donc franchement, ce qui est plutôt pas mal, c'est vraiment l'aimant. L'aimant derrière est ultra fort, donc on peut poser la figurine dans des positions dynamiques que l'on veut, elle se casse pas la gueule parce que l'aimant est quand même très fort dans le dos, donc on peut donner les poses dynamiques que l'on veut, la figurine ne tombe pas, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Plutôt pas mal. Au niveau réalisation, faut aimer la taille 1/9, donc c'est petit, c'est pas un format qu'on a l'habitude de collectionner, ça se tourne plus aujourd'hui vers le 1/6 et le 1/12 pour les petites figurines. 1/9, c'est une taille un peu bâtarde au niveau de ce qu'on collectionne, mais c'est une taille qui fait quand même son effet pour les petites collections, les gens qui n'ont pas beaucoup de place, qui n'ont pas la place de mettre du 1/4 ou du 1/6 ou autre. Le 1/9 rentre parfaitement, vous pouvez en mettre 3 facilement dans une Detolf. Même mettre un panier de basket dans une Detolf, vu la taille, vous pouvez mettre le panier de basket qui est fourni également par Enterbay, on peut l'acheter à part et faire un petit parquet au sol avec le panier et 3 personnages en train de jouer. On a moyen de faire un joli diorama avec ces figurines Enterbay de la NBA. Concernant pour moi la réalisation, bah écoutez, c'est une figurine qui est destinée aux gens qui ne sont pas allergiques aux articulations, parce qu'il y en a beaucoup et elles sont extrêmement visibles. Je vous entends venir, il y en a pas mal qui pourront dire ben pourquoi ils n'ont pas utilisé un corps type ce que fait Ficelle, mais au 1/9, pourquoi ils n'ont pas développé ça avec une architecture donc silicone et tout en métal, ça aurait donné quelque chose de magnifique. Je suis entièrement d'accord avec vous, aussi bien au 1/6 qui a aussi des articulations qu'au 1/9, un corps Ficelle black sans articulation, tout avec squelette métallique et silicone, aurait donné un truc magnifique pour ce type de figurines. Après, ce sont des figurines qui sont destinées au marché asiatique, peut-être comme jouets, peut-être plus que comme figurines de collection, mais personnellement, l'avantage des articulations, c'est qu'on peut la mettre dans tous les sens. Maintenant, je suis d'accord qu'avec un corps silicone, on aurait pu faire les mêmes poses, mais sans articulation visible. Donc, figurine destinée vraiment à ceux qui ne sont pas allergiques aux articulations. Sinon, passez votre chemin parce qu'il y en a énormément. Pour ceux qui sont fans de la NBA et qui n'ont pas beaucoup de place, prenez-les. Pour ceux qui sont fans de la NBA également et qui n'ont pas beaucoup de budget, c'est des figurines qui rentrent entièrement dans ce que vous recherchez. On est aux alentours, si je dis pas de conneries, de 150 $. Hein, je pense à peu près 150 $ pour ce type de figurines. On les trouve sur le site d'Enterbay, ils sont très conciliants au niveau des envois pour la douane, ce genre de choses. Je vous fais pas le détail, mais vous avez compris. On peut avoir des choses pas mal. Il y a un pack actuellement qui existe et c'est celui que moi j'avais pris. C'est un pack du trio, donc de Rodman, Pippen et Jordan, qu'on trouve aux alentours de 380 $ pour les 3. Donc ça fait à peu près 125, 130 $. Pardon, 125-130 $ la figurine, ça fait 100 €. Pour 100 €, on n'est pas volé, la qualité elle y est vraiment. Voilà les amis, elle est disponible depuis un moment, la Jordan, la Scottie Pippen vient de sortir, mais la Rodman est déjà sortie également depuis un moment. On peut trouver le trio, on peut le trouver à l'unité sur le site d'Enterbay, ou peut-être sur certains revendeurs européen. J'ai pas trop fait ma recherche à ce niveau-là, voir si ça se trouvait en Europe, vu le prix compétitif directement chez Enterbay. C'est à peu près tout les amis pour cette review, même je pense même que c'est tout. On passe à la suivante qui va être Scottie Pippen, sinon pour les autres, à bientôt pour une prochaine vidéo.